Pour réaliser la confiture d'abricot à l'ancienne de la mère Mitraille, il vous faudra 1,2 kg à 1,4 kg de beaux abricots de Provence, bien mûrs mais pas abîmés, 1 kg de sucre cristallisé et le jus d'un demi-citron vert ou jaune. Passons en cuisine. Alors tout d'abord, c'est important, veillez à bien laver vos abricots à l'eau claire. Ensuite, pour les éplucher, faites attention, vous retirez bien le petit morceau de queue qui pourrait se trouver encore sur votre abricot. Et puis là, il s'agit à l'aide d'un couteau, simplement de les couper en deux, de bien retirer le noyau, et puis ensuite, vous les recoupez comme ceci, en deux. Moi, j'aime bien les gros morceaux d'abricot, à tel point que quelquefois, je laisse simplement la moitié d'un abricot, comme ceci, dans notre saladier. Au fur et à mesure que vous allez les couper, vous allez rajouter votre sucre cristal, comme ceci. Et puis ensuite, nous retournons à l'épluchage de nos abricots. À nouveau, vous retirez le noyau, vous coupez l'abricot en deux, et ainsi de suite, jusqu'à rajouter ensuite la totalité du sucre dans votre saladier. Voilà, une fois que votre saladier est bien rempli de l'ensemble de vos abricots, j'y ajoute le restant du sucre. Voilà, vous nivelez un petit peu à l'aide d'une mouvette. Et à ce moment, c'est très simple, vous couvrez et vous laissez macérer les fruits, surtout c'est très important, pendant 1 heure. Alors pendant que les abricots macèrent correctement dans le sucre et dans le saladier, on va passer en revue les ustensiles indispensables pour la réalisation de la suite de la recette. Il vous faudra une écumoire, elle vous permettra de retirer la petite mousse blanche qui se forme à la cuisson dans votre faitout ou dans votre chaudron. On appelle ça l'écume, il faudra la retirer et vous pourrez la réserver dans un bol. D'ailleurs l'écume ne l'achetez pas, vous pourrez la manger le lendemain fraîche dans un yaourt, c'est magnifique. Une mouvette en bois, ça vous permettra de bien remuer la confiture durant la cuisson. Cette louche verseur avec son bec verseur, ça va vous permettre de mettre votre confiture une fois cuite dans vos pots, dans cet entonnoir. Ça permet en fait de ne pas mettre de confiture sur les bords du pot. Je vous rappelle que les pots doivent être vraiment très très propres, ainsi que les couvercles, de manière à ce que votre confiture se conserve bien. Et puis très important, vous allez mettre immédiatement une petite coupelle comme ceci au réfrigérateur, car lorsque la confiture vous semblera cuite, il suffira, on le montrera tout à l'heure, de mettre une petite cuillère de confiture. Si elle ne coule plus, ça voudra dire qu'elle sera cuite. Une bonne heure a passé, mes ustensiles sont prêts, j'ai versé la totalité de mes abricots avec le sucre. Vous voyez, ça a bien macéré, ça forme déjà un très très bon jus. Et les abricots, vous le voyez, ont vraiment une très très belle couleur. Alors j'ai mis bien évidemment à feu vif sous mon faitout. L'idéal c'est bien sûr un chaudron de cuivre, mais celui de la mère Mitraille est resté à la campagne. Donc on utilise ce faitout qui est très pratique, feu vif, surtout sur le dessous, c'est important. Je presse tout de suite mon demi-citron. Vous pouvez le faire bien évidemment lorsque vous mettez à macérer vos fruits. Vous pouvez bien sûr presser votre citron maintenant juste avant la cuisson. Cela va permettre d'ajouter un petit peu de pectine. Attention aux pépins, s'il y en a, retirez-les. La pectine est importante, s'il n'y en a pas assez dans les fruits, le citron en rajoutera. C'est parti donc pour la cuisson, il va falloir compter 20-25 minutes, c'est un peu à l'œil, on le verra tout à l'heure. La cuisson se vérifie également avec la soucoupe que nous sortirons du fraiseur, si vous l'avez mise tout à l'heure, j'espère que vous n'avez pas oublié. Et puis pendant toute la cuisson, on va bien remuer. Nous allons remuer jusqu'à laisser apparaître la petite mousse blanche qui s'appelle l'écume, qu'on retirera aussitôt qu'elle commencera à se former sur le dessus. À ce moment précis, il va falloir donc écumer cette mousse à l'aide de votre écumoire. Et vous écumez bien sûr jusqu'à temps qu'il ne reste plus du tout de mousse sur le dessus.
Alors, je rappelle aux gourmands que vous ne jetez pas cette écume. Une fois bien fraîche, le lendemain avec un délicieux fromage frais ou un bon yaourt, eh bien vous mettrez quelques bonnes cuillères de cette mousse blanche dedans et vous verrez, vous allez bien évidemment vous régaler. Alors vous n'hésitez pas à remuer de temps en temps et vous retirez la mousse jusqu'à temps qu'il n'y ait absolument plus rien. Alors vous le voyez maintenant, donc la confiture est bien écumée. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle est cuite, hein. Il faut continuer à avoir l'œil. Vous maintenez bien évidemment le feu vif sous votre bassine, sous votre chaudron. Et puis à l'aide de votre mouvette ou de votre écumoire, vous pouvez bien évidemment presser un petit peu les gros morceaux de manière à ce qu'ils se fondent un petit peu plus dans cette jolie confiture, hein, vous le voyez. Alors là, je vous déconseille de mettre le doigt dedans pour y goûter, hein, ça n'est pas le moment. Alors vous le voyez à ce stade, notre confiture est en train de cuire, c'est quasiment la fin de la cuisson. Une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes se sont écoulées. Et vous le voyez, cela fait des petites bulles, hein. Il y a une toute petite ébullition. Le jus a commencé à foncer un petit peu, commence à être un petit peu épais, ce qui est tout à fait normal. Nous allons faire à ce stade le test de la soucoupe. Alors, je vais prendre un petit peu de jus de confiture. Je vais le mettre sur ma soucoupe, pas trop quand même. Et puis là, évidemment, on le voit, eh bien ça commence à se figer tout doucement. Vous voyez ? Cela veut dire que votre confiture est cuite et que nous allons pouvoir la mettre en pot. Voilà, notre confiture est fin prête, elle est très très bien cuite. Il s'agit maintenant de faire la mise en pot. Alors n'oubliez pas votre entonnoir, vous allez prendre votre louche à bec verseur et c'est parti, attention, surtout de ne pas se brûler. Alors vous remplissez correctement les pots, voilà, avec de bonnes cuillères, bien généreuses. Alors vous remarquerez qu'évidemment c'est extrêmement bouillant. Notre confiture a vraiment cuit le temps qu'il fallait. Voilà, vous pouvez apercevoir les morceaux d'abricots que nous avons laissés entiers tout à l'heure, mais qui ont tout de même fondu. Alors vous vérifiez, et il faut remplir votre pot vraiment quasiment jusqu'au ras-bord. Voilà. Là, il est correctement rempli, on n'en perd pas une miette. Ensuite, vous vous saisissez tout de suite du couvercle, d'un torchon pour ne pas vous brûler. Et vous allez vraiment bien fermer ce pot de confiture. Et vous provoquez tout de suite un choc thermique dans une petite bassine d'eau froide. Vous retournez le pot, vous le trempez bien correctement, de manière à ce que la confiture à l'intérieur donc puisse avoir ce choc thermique, ce qui va lui permettre de la pasteuriser et ainsi votre confiture va pouvoir se garder correctement. Un dernier conseil, vous pouvez bien sûr sur votre pot mettre une petite étiquette, vous indiquerez dessus confiture d'abricot de la mère Mitraille et puis surtout la date et l'année, juillet 2014. Cela vous permettra de savoir quand vous les avez faites. Il faut savoir que la confiture se conserve longuement, mais soyez gourmands.